à l'arrivée, nous retrouvons dans le véhicule et Omar avec l'autre équipe resteront dans le sous-sol. Après, on va laisser à nos amis rappeler un peu le principe parce qu'en fait, c'est important. Ce qui est sûr dans les villages que nous verrons, peut-être qu'ils ont même oublié que nous sommes en fait mais le virus est là, en fait, il y a des données. Et en plus de cela, peut-être la particularité de la zone, on va nous adapter par rapport aussi à la logistique surtout. Dis-vous que ça ne sera pas des salles comme on a toujours fait, ou bien en tout cas ce sera classique. Si on trouve des nappes, on sera avec eux sur les nappes. Si c'est des bancs, on trouvera aussi des moyens de nous adapter. ay géologue di liggéey ci biir projet bi loolu moo tax tamit ñu mën a ñëw pour waxtaanaale ak xale yi wax leen li nga xamante ne moom mooy njëriñu jàng ak njëriñu jàng classe ak surtout ñoom parents yi ñu waxtaan ak ñoom pour que ñuy bàyyi xale yi ñuy dem école rawatina xale yi jigéen ñi ndax loolu seen njëriñ la parce que ñi ngi gis ay jigéen yoo xam ne ñi ngi liggéey ci projet yi kon loolu tamit ñoom seen doom yi mën nañ liggéey ci projet yi mais bàyyi di dem ci juraay yi di gën a dem ci école ndax ñoom xam nañu en général ñu liggéey ci projet yi géologue man mi toog tey géologue la
liggéey naa si mine bi kon ñoom tamit seen doom yi suñu jàngee mën nañ koy nekk ay service wala ñu nekk leneen pour liggéey si mine. Bonjour, je m'appelle Khadijatou Diallo, je suis la coordinatrice des Girls for Mining. Girls for Mining, c'est une initiative de Women in Mining Sénégal qui prône la relève générationnelle. Aujourd'hui, nous sommes au village de Bantako avec des filles du village qui sont élèves et certaines sont étudiantes, entre la classe de 4e et la classe de 1er. Aujourd'hui, nous partageons avec elles les buts de l'organisation Girls for Mining. En retour, elles nous disent ce qu'elles veulent faire plus tard. Bonjour, je m'appelle Mariana. Je suis en classe de 3e, j'ai 15 ans, dans l'école Semanix Bakary dans Sokhor. Avant le Covid-19, nous étions très inquiets pour nos études parce que les programmes, nous n'avions pas terminé les programmes. Mais nous avions eu des psychologues conseillers qui nous ont conseillé, mais maintenant ça va. Je suis très heureuse, hein? Je suis heureuse. Merci aussi. Grupo lo llamamos Carnaval, tenemos un grupo, era de estar los grupos como que fexe daal ba am loo xam ne fépp fuñ toll dinañ xam ndax ñooñu ñu ngi gis seen bopp ci liggéey bi ndax njëriñ bi ñu ngi koy gis. Voilà, ko mbele deng mu baro nenti, c'est-à-dire ka kaccale mu baro kono pour baro c'est fembe ibe baro barle. Je suis la présidente de Women in Mining Sénégal. Quel est l'objet de votre visite à Tenkoto aujourd'hui? Ok, en fait, tout d'abord, juste une présentation de Women in Mining. C'est une organisation qui a été créée depuis 2012 pour la promotion du leadership féminin, l'entrepreneuriat féminin, l'éducation des jeunes filles, le développement socio-économique des zones d'activité extractive, c'est-à-dire des communautés abritant les activités extractives. Et donc, depuis 2012, nous avons pu faire quelques réalisations phares, notamment c'est grâce à l'organisation que l'ASPEJAN a été présent pendant le nouveau code minier et nous avons aussi participé activement dans les réformes du contenu local dans le secteur des hydrocarbures. Et aujourd'hui, cette année, après avoir élaboré notre plan stratégique triennal, nous nous déployons dans les communautés qui abritent les opérations extractives. Et c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui nous sommes à Kédougou pour deux projets. D'abord, le projet d'appui à la prise en compte du genre dans les programmes sociaux et les contenus locaux, qui est un projet financé par l'ambassade de France, dont l'objectif est, entre autres, de voir en quelque sorte le niveau de prise en compte du genre dans les programmes sociaux et de contenu local, et de voir aussi un peu les conditions ou bien de travail que ces femmes-là rencontrent au quotidien.
les contributions de ces compagnies dans le quotidien et aussi les stratégies de résilience qu'elles développent pour pouvoir en tout cas vivre de manière saine et pérenne. Et donc, parallèlement, il s'agit aussi d'influencer les jeunes filles en les incitant aux matières scientifiques d'abord et ensuite au métier des mines, du pétrole et du gaz pour qu'on peut résolver le gap qui est aujourd'hui la faible présence des femmes dans ce secteur qui a caractère un peu, ou bien en tout cas de prédominance masculine. Et pour l'autre projet, c'est un projet qui est une étude de faisabilité pour l'élaboration d'un indice genre dans le secteur extractif qui est financé par OSIWA et qui permettra aujourd'hui de mesurer les performances du secteur, les performances en termes d'inclusion genre dans le secteur extractif. Et donc c'était l'occasion pour échanger avec les parties prenantes, les acteurs et surtout les femmes qui aujourd'hui s'activent dans les sites d'orpaillage ou bien qui font de l'entrepreneuriat ou la prestation de services. Et donc nous avons fait une tournée nationale et à Kédougou nous avons pu faire le village, les zones de Tomboronkoto avec Tenkoto et Bantako et Guémédié. Et aujourd'hui nous sommes à Tenkoto qui est à proximité de Sabodola Gold Operation. Et donc après ces échanges, nous avons senti en tout cas la nécessité d'être beaucoup plus présente sur le terrain auprès de ces communautés qui nécessitent d'être accompagnées pour qu'elles puissent mieux, en tout cas, s'approprier ou bien bénéficier des retombées de ce secteur. Et par rapport à l'éducation des enfants, nous avons pu installer aujourd'hui plus de 12 clubs Girls for Mining au niveau national et à Kédougou, nous sommes à notre 4e club parce qu'à Bantako, nous avons installé un club, à Guémédié, nous avons installé un club et aujourd'hui à Tenkoto, nous installons un club Girls for Mining. Et en fait, après échange avec ces élèves, en tout cas ces collégiennes, on s'est rendu compte qu'ils ont besoin aussi d'être coachés, d'être mentorés pour qu'ils puissent déjà savoir en tout cas l'importance de l'éducation, notamment de l'éducation des jeunes filles, mais aussi l'importance des filières scientifiques et aussi les perspectives de métier ou bien de carrière dans ce secteur. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes très honorés aujourd'hui de pouvoir tomber sur une présidente qui est mère et une jeune fille très jeune, veuve en même temps, mais très dynamique à l'école parce qu'en fait elle est en série G qui est dans les filières plus ou moins scientifiques et qui malgré par exemple cette contrainte continue d'aller à l'école et se dit vouloir avoir en tout cas quelqu'un qui puisse l'accompagner et c'est ça un peu le rôle de Women in Mining, de mentorer ces jeunes filles, de les accompagner à travers ce programme qui est un peu d'envergure nationale. Et donc nous remercions encore une fois le chef de village de Tenkoto qui a su nous accueillir de manière le plus belle et des femmes aussi qui ont été disponibles à échanger avec l'organisation et toute l'équipe qui est aujourd'hui avec nous sur le terrain. Et donc nous pensons qu'ensemble, si nous réussissions à faire cette synergie d'action, les femmes seront beaucoup plus présentes dans le secteur et pourront en tout cas mieux bénéficier de ces retombées et pour leur autonomisation. Parce qu'en fait, pour nous, les ressources naturelles appartiennent à tous. Et donc, comme c'est un bien public qui appartient à tous, les femmes aussi doivent pleinement y jouir et pouvoir s'épanouir et s'autonomiser. Et donc, il y a des enjeux qui sont là, mais nous allons essayer en tout cas d'apporter notre soutien au quotidien et surtout cet appui technique dont elles ont besoin parce qu'en fait c'est ça un peu notre objectif avec l'approche aussi que nous avons comme approche de les accompagner au quotidien afin qu'elles puissent déjà tendre vers l'autonomisation et nous remercions au passage aussi nos partenaires grâce à qui nous avons pu aujourd'hui nous déployer sur le terrain. ba tey yàlla def na mu yor leen ba tey mu ngi leen di sant di leen remercier di leen gërëm mu bëgg nag incha allah ngeen jàppale xale bi ndax bëgg na lu muy def Le bilan, ça sera un peu difficile dans la mesure où, au moins pendant plus de 20 jours, on est en brousse dans le cadre de cette mission.
Nous avions ciblé 5 régions, c'est-à-dire les 3 premières régions minières du Sénégal, la région de Thiès, Kédougou et Matam, plus les 2 régions où on a découvert du gaz et du pétrole, notamment Saint-Louis et la région de Fatick avec le projet de Sangomar. Et compte tenu de l'expérience que nous avons durant ces 20 et quelques jours de terrain, nous avons en tout cas un sentiment de satisfaction dans la mesure où vraiment on a été très bien accueillis par nos cibles et effectivement on a eu à récolter en tout cas énormément d'informations par rapport à la gouvernance au sens large en tout cas du secteur extractif au niveau du Sénégal.